journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Au sommaire, motiver davantage le personnel du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale à plus de performances. C'est l'objectif d'une tournée débutée hier. La ministre Rose Kaimi-Vedor était à Tchévier. On le consomme lors des fêtes, des soirées ou au cinéma. Il s'agit du pop-corn. Ce maïs soufflé est à l'honneur aujourd'hui, 19 janvier. À suivre dans ce journal les valeurs nutritives de cet aliment. Et en sport, renforcer la collaboration entre le ministère des Sports et des Loisirs et les fédérations nationales sportives, c'est l'objectif d'une rencontre tenue ce vendredi à Lomé. Radiolomé.tg. Encore une fois, bonjour. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a entamé une tournée dans les différentes directions régionales de son département. Madame Rose Kaimi-Vedor était hier à Tchévier, dans la région maritime. Il est question de s'enquérir des réalités du terrain, une occasion d'échange avec le personnel et de leur rappeler la mission qui est dévolue au ministère. Vous savez que nous avons un rôle majeur pour tout ce qui est supervision du commerce, notamment la lutte contre les importations frauduleuses, la lutte contre l'inflation, nous assurer effectivement que les règles de la concurrence sont respectées et également un rôle majeur aujourd'hui pour tout ce qui est consommation locale et également promotion de l'artisanat. Vous êtes également nos ambassadeurs, ça voudrait dire que c'est vous également qui êtes censés informer les opérateurs économiques, les rappeler à l'ordre, attirer leur attention et des fois, si nécessaire, sanctionner quand ils ne respectent pas. Donc, c'était ce message que je voulais vous faire passer. Et également, il était important que je puisse également voir les conditions dans lesquelles vous êtes. Partout où elle est passée, Rose Kaimi-Vedor n'a pas manqué d'exhorter le personnel au travail bien fait. Nous l'écoutons. C'est une visite qui a démarré sur la région maritime et qui va aller jusqu'à la région de la Savane. Donc c'est pour pouvoir échanger avec les équipes sur le terrain, leur partager déjà le message par rapport à la mission qui est celle du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, les objectifs et les enjeux pour cette année 2024 et également recueillir de les préoccupations, les contraintes, les difficultés qu'il y a sur le terrain pour voir comment ensemble nous pouvons y trouver des solutions. Puisqu'il est important qu'ils soient conscients que le chef de l'État attend une contribution très forte de la part de notre ministère. La prochaine étape de la tournée, c'est ce vendredi dans la région des Plateaux. Les activités commerciales sur le nouveau site du marché d'Agoué à Siyeye, Togo-Grain, se déroulent en toute sécurité. Pédigo et Lavagnon, vice-présidente du comité de gestion des marchés de la commune d'Agoué V1, est l'invitée de la rédaction. Elle relève les dispositions sécuritaires prises. Rendez-vous vers la fin du journal. Et dans nos marchés, on trouve du pop-corn. Les enfants en raffolent, ainsi que certains adultes. Cette friandise faite à base d'un maïs de race jaune est célébrée aujourd'hui, 19 janvier, dans le monde. Un amuse-gueule consommé souvent à des occasions de réjouissance. Pourquoi les uns et les autres consomment-ils le pop-corn? Enfants et adultes se prononcent. Ils sont au micro de Nomessi Haïm et Messan Tougoui. J'ai mangé plus une fois popcorn parce que ça vient de l'aliment qui nous rend la force. Quand je mange, ça me plaît aussi. J'ai une fois mangé popcorn parce qu'il y a des vitamines dedans. Quand je vois ça, ça me plaît. Et son goût aussi me fait bien. Moi, j'aime pas manger popcorn. Même quand je mange ça là même là, l'huile là, ça reste au niveau de ma gorge là. J'aime manger popcorn parce que le goût m'a plu, l'odeur aussi m'a plu. Lorsque je suis dans les fêtes avec mes amis, souvent on mange les popcorn, c'est pourquoi je suis habitué comme ça. J'ai une fois mangé popcorn parce que ça me donne de la force et son goût aussi me plaît. J'ai mangé popcorn le jour de mon anniversaire et le jour de l'anniversaire de mes parents aussi. Moi je trouve le goût éclaté d'abord. Et aussi je mange parce que j'aime grignoter quelque chose quand je regarde les Netflix et trucs comme ça. Mais si on me dit de choisir popcorn et une autre nourriture, je ne vais pas prendre popcorn. Je trouve ça mieux. Je suis sortie au moins pour
déguster quelque chose. Disons, il y a les pop-corn que j'aime, il y a d'autres aussi que je n'aime pas. Surtout les blancs, sans lait, je n'aime pas ça. Mais avec le lait, ça c'est très bon et j'aime ça aussi. Je consomme ça régulièrement. J'aime les pop-corn. C'est une amuse-gueule, donc des fois si vous êtes ensemble avec des amis, il y a des amuse-gueules, il y a du pop-corn. Vous en prenez un peu, vous mettez dans la bouche, vous mâchez, ça vous dégourdit un peu, quoi. Les avis sont partagés. Une chose est sûre, le pop-corn contient des valeurs nutritionnelles. Abidé Lemou nous les dévoile dans ce dossier. Le pop-corn provient d'un type de maïs qui explose après avoir été soumis à la chaleur. À l'intérieur de chaque grain, il y a une quantité minimale d'eau qui, après expansion, fait exploser le grain. Selon les données recueillies dans Self Nutrition Data, le pop-corn est un aliment complet qui fournit une concentration intéressante de nutriments essentiels. Plus concrètement, cet aliment contient les vitamines B1, B3 et B6, du fer, du magnésium, du phosphore, de la potassium, du zinc, du cuivre et du manganèse. De plus, il est pauvre en calories et renferme des protéines, des glucides ainsi que de la graisse. D'autre part, selon une recherche de l'université de Scranton, le pop-corn apporte également des quantités significatives de polyphénol. Ces derniers sont des substances antioxydantes auxquelles on attribue différents bienfaits pour la santé. Le pop-corn facilite la digestion, réduit le niveau de cholestérol, baisse le niveau de sucre dans le sang. Notez bien, les bienfaits de la consommation du pop-corn sont seulement efficaces si cet aliment est ingéré seul. Autrement dit, sans ajout de sel, de sucre, de beurre ou d'un quelconque autre ingrédient. Maintenant que vous savez tout sur le pop-corn, il est temps de vous lancer et réaliser votre propre pop-corn fait maison à grignoter devant un match, surtout en ces moments de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous, Abiré Lemo. Ce journal se poursuit aujourd'hui, vendredi. C'est le magazine Rendez-vous Culture. Geneviève Pognon nous emmène dans la préfecture de Kloto pour découvrir la cascade de Womé, l'un des attraits touristiques de la localité. La plus aménagée avec des possibilités d'accès faciles, la cascade de Womé a pris le nom du canton de Womé. Elle est située dans le creux des montagnes à 12 km de Kbalimé, près de la frontière Ghana. Elle occupe une superficie de 5 hectares et fait partie de l'une des meilleures attractions touristiques dans la préfecture de Kloto. Pour se rendre à la cascade de Womé, il faut traverser 3 cantons, notamment Gbalavé, Gbadapé et Womé. La piste d'accès est plus ou moins praticable en saison sèche et en mauvais état en saison pluvieuse, obligeant les touristes à y aller à moto ou avec des véhicules adaptés. Le flanc de la cascade est très raide, mais dispose de nombreuses marches pour descendre et atteindre le bassin où se déversent des chutes d'eau du sommet de la montagne. Cette chute d'eau est plus ou moins spectaculaire, mais son bain est agréable. Elle est nichée en pleine forêt, dans un cadre verdoyant et sauvage, avec un paysage magnifique, emblématique, paradisiaque, dans une fraîcheur indescriptible qui donne envie d'y rester éternellement. Tout compte fait, la cascade de Womé constitue une opportunité en mobilisation des ressources pour la commune Kloto 1 qui gère ce patrimoine culturel riche de notre pays. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité au Burkina Faso, un communiqué du gouvernement évoque un réseau de plusieurs militaires en fonction, militaires radiés et des civils dont l'objectif aurait été de s'attaquer aux institutions de la République. Le gouvernement de transition a dévoilé le détail de ce scénario qui aurait bénéficié de soutien extérieur. C'est la date du 14 janvier qui aurait été arrêtée par les membres du réseau démantelé.
En Guinée, les professionnels des médias ont été empêchés de manifester hier en milieu de journée. Leur syndicat, le SPPG, avait appelé au rassemblement pour dénoncer une censure contre plusieurs médias du pays. À la mi-journée, les places et ronds-points des quartiers de Conakry étaient quadrillés par les forces de l'ordre. 9 journalistes ont été arrêtés puis libérés dans la soirée. Et aux Comores, la tension perdure. L'opposition appelle la population à une grande manifestation ce vendredi. La journée d'hier a encore été marquée par des heurts entre protestataires et forces de l'ordre, particulièrement dans la capitale Moroni. De sources médicales, un manifestant a été tué et au moins 5 autres blessés, dont un grave. Les forces de l'ordre ont aussi procédé à de nombreuses arrestations. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué. En sport, les acteurs des sports et des loisirs se sont rencontrés ce vendredi à Lomé. L'objectif de la rencontre est de renforcer la collaboration entre le ministère des Sports et des Loisirs et les fédérations nationales sportives. Ce rendez-vous premier du genre est une initiative du ministère des Sports et des Loisirs. Compte rendu à l'eau Noyoué. Cette rencontre entre les acteurs sportifs nationaux vise à redorer le blason de la discipline sportive au Togo. Et pour ce faire, la partition de tous s'avère nécessaire. Kodjo Agano, directeur de cabinet du ministère des Sports et des Loisirs. L'équipe est convaincue qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pourquoi la présente rencontre rassemble un si large panel d'acteurs du mouvement sportif national et des loisirs, tous engagés, je n'en doute pas, pour mettre les sports et les loisirs sur orbite, sinon pour un nouveau départ. Le ministère des Sports et des Loisirs se félicite de la tenue de cette rencontre qui vient à point nommé pour permettre aux acteurs institutionnels et du mouvement sportif national et de loisirs de s'accorder les tenants et les aboutissants de ce nouveau départ. Bawa Adamou, directeur des sports et de l'éducation physique, revient sur le déroulé de la rencontre. À travers cette première édition, réunir tous les acteurs et faire le point du parcours 2023. Et à travers ce parcours, nous avons voulu faire en sorte que les acteurs puissent connaître même les directions techniques qui s'occupent de leur activité à travers la direction des sports et celle des loisirs. Et durant ce parcours, il fallait faire un retour puisque nous sommes chargés non seulement de faire le suivi et le contrôle de toutes les activités de ces fédérations, mais de leur faire le point du parcours. Et vous suivrez tout à l'heure après cette édition le journal de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec Azonko Senami. Nous vous l'annoncions plus haut, invité de la rédaction, les activités commerciales sur le nouveau site du marché d'Agoué à Siyeye, Togo-Grain, se déroulent en toute sécurité. Petigo et Lavagnon, vice-présidente du comité de gestion des marchés de la commune d'Agoué-Nivé 1, relève les dispositions sécuritaires prises. Elle est au micro d'Hervé Segbon. Madame Petigo et Lavagnon, bonjour. Bonjour. Quelles sont les mesures sécuritaires prises au marché d'Agoué à Siyeye délocalisé à Togo-Grain? Avant toute chose, permettez-moi de dire un sincère merci au chef de l'État, Foressa Zimnanya Sindé, et à tout son gouvernement, aux députés, aux maires et particulièrement aux maires de la commune Agoué-Nivé 1, à Damboulou, à Kouité. Pour éviter ces genres d'incendies, la mairie a pris quelques mesures de prévention, telles que l'accès à l'eau sur le site du Togo-Grain. Nous avons mis en place de l'eau. Il y a aussi l'électrification. Les conditions à remplir pour avoir l'électricité? Avant d'avoir accès à l'électricité, vous devez passer par la mairie. La mairie a mis en place un électricien qui fera des études, voir les câblages ou bien les câbles à utiliser avant qu'on ne mette en place ou bien qu'on utilise cette électricité. D'autres mesures de sécurité? Nous avons mis en place aussi les agents de sécurité et les vigiles qui sont sur le site nuit et jour pour veiller
au bien-être des marchands et de leurs marchandises. Votre mot de la fin? Nous rassurons vraiment la population. Ce qui s'est passé nous a servi de leçon et nous avons pris nos dispositions. Que ça n'arrive plus dans la commune à Gogne-V1 et en général au Togo, surtout sur le site de Togo Grain. Madame Petit-Gouré-Lavagnon, merci. Je vous en prie. Et l'information insolite du journal pour terminer. Drôle d'intervention pour la police et les pompiers de Montpellier en France. La semaine dernière, un individu a vécu une sacrée mésaventure. Celui-ci a eu le malheur de faire tomber son téléphone portable dans une poubelle enterrée. C'est le début des ennuis. Pour le récupérer, le jeune homme n'a pas hésité à plonger la tête à l'intérieur. Malheureusement, il s'est retrouvé coincé, le haut du corps dedans, les jambes dans la rue. Heureusement pour lui, il a pu compter sur l'intervention rapide des secours. En moins de 20 minutes, ils ont pu le sortir de ce mauvais pas. Donc attention où vous mettez la tête. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'aimable attention. Je vous rappelle l'essentiel en titre. Motiver davantage le personnel du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale à plus de performance. C'est l'objectif d'une tournée débutée hier. La ministre Kaï Rose Mivedor était à Thiévier. On le consomme lors des fêtes, des soirées ou au cinéma. Il s'agit du pop-corn. Ce maïs soufflé est à l'honneur aujourd'hui, 19 janvier. Vous avez suivi dans ce journal les valeurs nutritives de cet aliment. Et puis renforcer la collaboration entre le ministère des Sports et des Loisirs et les fédérations nationales sportives. C'est l'objectif d'une rencontre qui a eu lieu ce vendredi à Lomé. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg